Dans le dernier chapitre de One Piece, on découvrait le mystérieux Imu-sama et ses sombres projets. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder notre review consacrée à ce chapitre si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au potentiel roi du gouvernement mondial et explorer quelques pistes qui pourraient nous en dire plus sur ses projets. Mais tout d'abord, peut-on vraiment être sûr qu'Imu-sama est le souverain légitime du gouvernement mondial ? Pas vraiment. Le dernier chapitre peut nous induire en erreur en nous laissant croire qu'il est roi, mais ce statut peut être remis en question par l'introduction du trône vacant, qui nous laisse sous-entendre qu'il n'y a pas de roi actuellement. Était-ce un simple moyen pour Oda de nous induire en erreur, ou le trône est-il vraiment vacant ? Imu-sama ne pourrait être qu'un simple intendant au trône, à l'image de Denethor et du trône du Gondor dans Le Seigneur des Anneaux par exemple. Si c'était le cas, son autorité ne serait pas remise en question, puisqu'il semble jouir d'un certain pouvoir, mais sa légitimité quant à elle pourrait en prendre un coup. Cela pourrait également expliquer son attitude vis-à-vis des personnages qui étaient sur sa liste de cibles potentielles. S'il projette d'entrer en action, c'est qu'il sent que son contrôle de la situation et du monde peut être en danger. Et en parlant de cibles potentielles, penchons-nous sur celles que l'on peut apercevoir dans le dernier chapitre. Concernant Luffy et Barbe Noire, on pourrait déduire qu'Imu-sama les a eus dans sa liste de cibles potentielles et qu'il nourrit l'ambition de les tuer, mais que les éléments ou le contexte actuel ne lui permettent pas de les atteindre directement. L'autre cible en question sur laquelle Imu-sama a semblé hésiter est Shirahoshi, qui avec son statut d'arme antique a sûrement échappé à un sombre sort. Imu-sama est sans doute trop intelligent pour s'en prendre à elle. Il reste alors Vivi, qui, comme on le disait dans la review du chapitre 908, n'a pas eu sa photo déchirée par Imu-sama. Il y a de nombreuses interprétations possibles, mais selon moi, c'est simplement parce qu'Imu-sama a conservé son portrait pour le montrer au Gorosei, puisqu'il a décidé qu'elle serait la cible de ses sombres plans. Pour comprendre ce choix, il faut tout d'abord revenir en arrière dans l'histoire et se pencher de plus près sur les événements qui ont entouré le royaume d'Alabasta. Lors de la Grande Guerre qui vit la chute de l'Ancien Royaume, il y a eu un incident inattendu. Après leur victoire sur l'Ancien Royaume, les royaumes alliés formèrent le gouvernement mondial et les familles royales de ces pays devinrent des Tenryubito. Tous, à l'exception du royaume d'Alabasta, qui refusa de rejoindre les nobles. Cet acte fut très mal accueilli par ce gouvernement fraîchement créé. Alabasta a donc une place spéciale de par son histoire et possède une aura révolutionnaire et rebelle. L'arc Alabasta est principalement centré sur cette thématique d'ailleurs, et c'est cet espoir que tout peut changer et cet esprit de révolution qu'Imu-sama pourrait viser directement en éliminant Vivi. Et en s'en prenant à Vivi, il s'en prendrait indirectement à Luffy et déstabiliserait Alabasta, ce qu'il pourrait facilement justifier par le statut marginal que le royaume possède au sein du gouvernement. D'autant plus qu'ils soutiendront certainement Luffy dans les débats de la rêverie. Mais plus important, en ciblant Vivi, il attaque un symbole, celui de l'espoir. C'est un concept auquel elle est étroitement liée. Et dans l'un de ses discours, elle décrit même son parcours comme un chemin à travers de profonds océans et de sombres vagues à la recherche de l'espoir. C'est très certainement cette lueur d'espoir que voudrait faire disparaître Imu-sama. Et comme il le stipule, il ne souhaite pas simplement tuer un personnage, mais faire disparaître son existence de l'histoire, tout comme l'ancien royaume et son histoire ont disparu dans le siècle oublié. Et Vivi serait très honnêtement la cible parfaite pour la suite de l'histoire. S'il devait se passer quelque chose lors de cette rêverie, il y a de grandes chances que les hauts gradés de l'armée révolutionnaire infiltrés sur place interviennent. Ce serait alors l'occasion pour l'armée révolutionnaire et Alabasta de nouer des liens, eux qui partagent le même état d'esprit, voire de former une alliance. Si une chose pareille se produisait, nul doute qu'une scission naîtrait et qu'une guerre entre les royaumes aurait lieu. On pourrait alors imaginer Alabasta comme QG de la Révolution, ou plus globalement, QG des royaumes libres. Mais Oda nous entraînera-t-il dans une guerre totale qui opposerait d'un côté les royaumes entre eux, puis les deux côtés de la marine l'un contre l'autre suite aux tensions récentes, et verrait se diviser les nobles mondiaux tout en mêlant membres du gouvernement et pirates à ce conflit ? Ce serait en tout cas un terrain de jeu parfait pour Kaido qui attend cette fameuse grande guerre qui engloutira le monde. Imu-sama, bien qu'à la tête du gouvernement mondial, n'est pas non plus tout puissant. Il y a un bon nombre de problèmes qu'il ne semble pas en mesure de régler comme il l'entend. Avec les temps qui changent doucement mais sûrement, commettra-t-il une grande erreur en s'attaquant à Vivi ? Déclenchera-t-il la guerre qui causera sa propre perte ?
Ou réussira-t-il à faire disparaître cette fameuse lumière de l'histoire ? Nous aurons la réponse dans les prochains chapitres de One Piece. Mais une chose est quasi sûre, la cible toute désignée pour Imusama n'est autre que Vivi, princesse d'Alabasta. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous car il y en a beaucoup d'autres qui arrivent très bientôt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.